10 questions puissantes à vous poser pour votre développement personnel. Par Didier Pénissard pour www.développement-personnel-club.com. Quand parfois le doute s'installe et que nous semblons ne rien pouvoir changer sur notre vie, il est nécessaire de faire ce que je nomme le grand interrogatoire de vie. Non, je ne veux pas vous conduire devant un tribunal, vous êtes encore moins l'accusé, mais vous avez besoin d'y voir clair en vous-même. Cette méthode a de nombreux avantages. 1. Elle vous permet d'étalonner vos grandes directions que vous prendrez dans les années qui viennent. 2. Elle clarifie vos choix dans votre conscience. Rien n'est plus aventuré que de ne pas savoir où on va. 3. Elle reformate votre logiciel mental pour mieux repartir vers vos idéaux. Comme un phare qui vous éclaire dans la nuit, cette méthode de l'interrogatoire de vie vous donne le cap à suivre. Ces 10 questions que vous devrez vous poser à vous-même sont les relons de l'échelle de votre propre auto-amélioration. Voici les 10 questions les plus importantes à vous poser. La première question est: qu'est-ce que je veux vraiment? Il ne s'agit pas de vous dire « je veux changer de vie ». Vous devez vous dire « qu'est-ce que je veux précisément ». Lorsque j'interroge des personnes qui revendiquent vivre la vie qu'ils désirent, toutes se sont interrogées de cette manière à un moment de leur existence. Cette question exerce sur vous une forme de mini-pression incitative qui écarte les éléments secondaires de votre vie. Comme un effet de loupe sur votre conscience, cette question amplifie et éclaire vos priorités profondes. Or, vous pouvez passer à côté de vos priorités trop souvent sans les distinguer. Le risque est que vous vous focalisez sur les aspects secondaires de cheminement personnel. Deuxième question: que dois-je vraiment changer? Nous aimons le bon changement, mais le plus souvent pour les autres. La vie peut être généreuse à la condition que vous lui donniez des gages. Or, ces gages sont des évolutions à produire dans votre vie. La force de cette question est qu'elle identifie ce que vous êtes vraiment prêt à négocier avec vous-même pour atteindre votre but. Par exemple, si vous voulez courir le marathon l'année prochaine, posez-vous cette question. Que devez-vous changer dans votre vie pour réaliser cette ambition sportive? Heure d'entraînement, me lever à 1 heure plus tôt, réduire mon alimentation en sucre, etc. Troisième question. Suis-je à l'aise avec ce que je fais? Cette question est un vrai révélateur de votre état d'être. Avec les réponses obtenues, vous ne pouvez pas mentir à votre conscience. Si la réponse est non, alors c'est une forme d'alerte subconsciente. Pourquoi, me direz-vous? Lorsque vous êtes à contre-courant de vos véritables priorités, vous ressentez un malaise persistant qui est souvent difficile à identifier. Le problème est que ce malaise est un indicateur fiable du sens, bon ou mauvais, dans lequel vous vous êtes engagé. En vous interrogeant vraiment et sincèrement « suis-je à l'aise maintenant dans ce que je fais ?» vous produisez un feedback puissant sur vos choix. Si au contraire, vous vous sentez bien, heureux, épanoui par vos réponses d'introspection, alors poursuivez et même amplifiez vos actions. Vous êtes dans la bonne voie. Quatrième question. Est-ce que mes actions sont en cohérence avec mes priorités et mes choix? C'est un problème beaucoup plus courant qu'on l'imagine. La cohérence entre ce que vous désirez sincèrement de faire de votre vie et vos démarches ou actions est la clé de voûte de votre épanouissement personnel. Lorsque je dirige un séminaire de gestion du temps, je demande à mes participants de se poser cette question au moins 3 fois dans la journée. Le résultat est que ceux qui acceptent de le faire ont à la fois plus de temps pour eux et se sentent mieux dans leur peau. La raison est cette sensation profonde de cohérence entre leurs intentions et ce qu'ils font réellement. Le sentiment de malaise provenant souvent d'un profond fossé entre ces deux aspects. Cinquième question, qu'est-ce qui me motive? Cette 5e question est destinée à allumer vos moteurs internes. Elle déclenche un écho dans vos capacités en mettant là aussi l'éclairage sur vos forces de changement. La motivation est pour ma part la définition de donner un motif à son action. Pourquoi ne pas sonder ses forces internes? Peut-être est-il nécessaire de poser cette question à de nombreuses reprises pour obtenir l'écho espéré. Néanmoins, la réponse vient toujours à un moment sous la forme d'une pensée plus dense que les autres, d'une pulsion positive intense ou encore d'un désir profond.
Connaître vos motivations internes vous dynamisera dans toutes les strates de votre personnalité. 6e question. Ai-je assez fait pour moi-même? Loin de vous pousser au narcissisme, cette question est une véritable thérapie en développement personnel. En effet, elle a le pouvoir de dévoiler une facette de vous-même souvent négligée, ce que j'appelle la bienveillance envers vous-même. Votre niveau de culture vous convient-il? Ou bien pensez-vous que vous négligez cet aspect? Écoutez-vous suffisamment les messages de votre corps, de votre intuition, de vos penchants, de votre volonté, etc. Il y a de grandes probabilités que cette question évoque en vous quelques regrets. Certes, pensez dans ce cas qu'il n'est jamais trop tard pour être plus bienveillant avec vous. N'oubliez jamais que si vous voulez aider les autres, c'est en étant votre meilleur ami que vous devez commencer. 7e question. Qu'est-ce que je peux faire pour changer là, maintenant? Sans doute une des plus puissantes questions pour booster votre développement personnel. Nous attendons trop souvent que les conditions soient les meilleures pour nous lancer dans un processus de changement. Or, attendre des jours meilleurs est une chimère. Le développement personnel nous apprend cette règle fondamentale. Commencez là où vous êtes et avec ce que vous avez. En d'autres termes, initiez sans attendre, si possible dans l'instant où vous quitterez ces lignes du blog pour initier un tout premier changement. Les grands de ce monde ont tous en commun cette qualité. Ils ont commencé à édifier leurs ambitions avec de très modestes moyens qu'ils avaient à la disposition. Cette question stimule vos capacités à démarrer sans attendre le processus de progrès que vous attendez. 8e question. En quoi suis-je une personne bien? Cette question vous étonne? Et pourtant, elle devrait au contraire vous réconforter. Les autocritiques vous font plus de mal que de bien. En vous interrogeant de cette manière, vous poussez votre regard intérieur à voir ce qui est bon chez vous. Et des qualités, vous en avez de nombreuses. Même si je ne vous connais pas personnellement, je suis convaincu que vous avez de grandes qualités. Apprenez à vous découvrir. Nous ne nous connaissons jamais assez. Nos richesses intérieures sont immenses. Votre approche personnelle, vos talents, vos capacités d'écoute, d'aide aux autres, votre perspicacité, votre courage, que sais-je, votre énergie, votre sourire, votre humour, vos idées, etc., etc. Le pouvoir de cette question est immense. Il vous apprend à vous aimer. 9e question. Que vais-je édifier de bien pour mes 10 prochaines années? C'est un véritable propulseur de projet que cette 9e question, car elle va vous ouvrir de nouvelles perspectives sans précédent dans votre existence. Robert Schuller, un motivateur, donnait ce message lors de ses conférences. Si vous ne planifiez pas les grandes étapes de votre vie, alors c'est la vie qui le fera à votre place. En vous interrogeant sur cette question, vous incitez vos ressources à reprendre en main votre existence. Bon, certes, nous n'avons pas toutes les manettes de chemin de vie, mais nous possédons la craie pour le tracer. Or, comme chacun sait, il est plus facile de marcher sur un terrain balisé que dans une friche. 10e question. Quelle belle mission dois-je remplir dans cette vie? Remarquez le « belle » dans la question. Si vous ne l'avez pas encore trouvée, alors cherchez-la. Si vous en doutez, faites comme si vous en aviez une à trouver. Votre vie peut devenir passionnante avec cette question, et dans le cas contraire, vous pouvez ne pas trouver le sens à celle-ci et trouver la charge de chaque jour comme un parcours sans intérêt. Au contraire, prenez votre personne sous un angle différent. Qu'aimeriez-vous accomplir de beau, de grand? Quand je dis grand, c'est au sens que ce mot peut évoquer pour vous, et uniquement pour vous. Une mission donne un sens à votre vie. Elle vous donne le courage nécessaire quand tout semble aller de travers. Elle vous incite à laisser une belle trace de votre passage ici-bas. Alors, je vous la pose, là, maintenant. Quelle belle mission voulez-vous remplir dans votre vie? Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.